Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée Hypnose en kinésithérapie, 6 avantages. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, notamment spécialisé dans la prise en charge des douleurs et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État. Alors ce que je vais évoquer avec vous ici, ça s'adresse particulièrement aux kinésithérapeutes, mais pas que, évidemment, cette vidéo est accessible à tout le monde, donc que tout le monde soit le bienvenu. Je vais aborder ici les avantages que vous allez pouvoir retrouver à mettre en œuvre l'hypnose dans vos cabinets de kinésithérapie. Je vous informe que vous pouvez vous abonner à mes vidéos. Pour cela, vous cliquez sur le bouton qui est situé juste ici et juste après, vous cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous serez informé de l'ouverture, notamment de live ou alors lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, quand on parle d'avantages, on parle aussi d'inconvénients. Et puisque je ne souhaite pas vendre du rêve, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, cette vidéo par parler d'inconvénients. Je vais vous parler des avantages, bien sûr, mais je veux déjà vous aborder avec vous donc ces deux inconvénients. Le premier, c'est que voilà, on se dit, je suis kiné, je vais faire de l'hypnose, forcément, je vais perdre du temps. Parce que l'hypnose, il y a une préparation, il y a un conditionnement, il y a une induction hypnotique, il y a un approfondissement, enfin il y a plein de choses qui se passent et donc forcément je vais perdre du temps. Alors oui et non. Alors je ne vais pas faire une réponse complètement imprécise. Oui et non. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que oui, il y a effectivement une perte de temps, une petite perte de temps. Elle est très modérée, elle est légère, comme quand on fait des soins d'ailleurs, parce que vous allez rajouter une technique supplémentaire à ce que vous faites déjà. Donc oui, il y a une perte de temps, mais elle est très largement compensée par le gain de temps derrière et je vais en parler notamment dans les avantages dans quelques instants. Donc si vous perdez du temps d'un côté mais que vous en gagnez de l'autre, il n'y a pas de perte de temps en définitive au bout du compte et au contraire, il y a même un regain de qualité, de prise en charge, de prise en soin. C'est ce que je vais développer là dans les avantages. Donc le premier point, c'est effectivement la perte de temps qui en réalité n'est pas un inconvénient parce qu'on va gagner du temps. Le deuxième point en termes de désavantages, en termes d'inconvénients, c'est qu'effectivement vous pouvez avoir des patients qui ont peur parce que la veille au soir à la télévision, ils ont vu des personnes qui font de l'hypnose de spectacle, on claque des doigts, les personnes s'effondrent, font la poule, oublient des chiffres, que sais-je encore. Et donc, évidemment, les patients arrivent dans votre cabinet, vous leur avez dit que vous allez faire de l'hypnose et donc elles peuvent manifester une certaine crainte. Ceci étant, vous avez quand même de la chance parce qu'a priori ce sont des patients que vous avez déjà vus en consultation, donc vous allez avoir de la facilité pour les rassurer. Pourquoi je vous parle de cet inconvénient? Parce que tout simplement il est à prendre en considération la peur éventuelle que vous pourriez représenter si vous pratiquez de l'hypnose et c'est important de balayer toutes ces objections, de balayer toutes ces craintes et ces peurs pour que le consultant soit en totale confiance. Parce que un des points fondamentaux à mettre en œuvre pour réussir une séance d'hypnose, c'est la confiance. C'est la confiance. On parle de tunnelisation, c'est la confiance qui va balayer la peur. Donc maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir balayer cette histoire de peur. Je vais donc maintenant passer aux avantages, parce qu'après tout, nous sommes ici pour parler d'avantages et je vais donc évoquer 6 avantages. Le premier, c'est que vous allez avoir des personnes qui vont venir vous consulter pour des douleurs, mais souvent, puisque vous êtes kiné, si vous écoutez cette vidéo, a priori c'est quand même beaucoup les douleurs, mais vous allez vous rendre compte que, ok, vous allez traiter les douleurs, mais vous n'allez pas traiter que les douleurs. C'est très intéressant à savoir, dans la douleur, on a ce qu'on appelle la douleur complète. Il y a plusieurs paramètres qui vont influencer la perception douloureuse. Il y a notamment cette histoire de stress. En clair, plus le patient a mal, plus il est stressé, plus il a mal. Il s'intègre dans un espèce de cercle vicieux, comme ça c'est très facile à comprendre. Et donc, puisque vous allez faire de l'hypnose à visée antalgique, donc pour diminuer la douleur, vous allez aussi pouvoir accompagner vos consultants dans la diminution du stress, donc à visée anxiolytique. Et en fait, c'est en ça que je dis que vous allez pouvoir faire une pierre deux coups. Et donc finalement, moi j'ai formé beaucoup de kinésithérapeutes
en présentiel et aussi en ligne. Je suis intervenu en école de kinésithérapeute. Les retours que j'ai, c'est que les consultants viennent me voir pour des douleurs, je traite les douleurs et en plus derrière, secondairement, et tant mieux, c'est un bénéfice secondaire très agréable, ils sont moins stressés. Et puisqu'ils sont moins stressés, ils sont moins douloureux et donc du coup, on sort d'un cercle vicieux pour intégrer un cercle vertueux. Ça, c'est le premier avantage. Très souvent, vous allez pouvoir faire une pierre deux coups. Le deuxième avantage, c'est que si vous faites de l'hypnose, vous allez pouvoir travailler sur les douleurs chroniques. Alors, je pense notamment par exemple à des polyarthrites ou des douleurs liées à des cancers, selon évidemment les patients que vous allez accompagner et les pathologies que vous allez prendre en charge. Là, ce sont les douleurs chroniques, mais vous allez aussi pouvoir travailler sur des douleurs provoquées. En effet, si vous avez besoin de pratiquer certaines manipulations à visée kinésithérapeutique sur vos consultants, manipulations qui certaines fois peuvent faire mal, c'est ce que l'on appelle la douleur provoquée, eh bien sachez qu'avec l'hypnose, vous serez aussi efficace tant sur les douleurs chroniques que sur les douleurs provoquées. Douleurs provoquées notamment en défocalisant le consultant, en l'amenant à penser à autre chose. Alors évidemment, ça va un petit peu plus loin que ça, c'est un petit peu plus fort que ça, mais c'est un des principes de l'hypnose à visée analgésique, à visée antalgique. Je vous invite à consulter mes autres vidéos dans lesquelles je vais un petit peu plus loin sur cet aspect douleur provoquée, notamment toutes les vidéos qui traitent de la douleur lors de soins infirmiers ou douleur à visée hypno-analgésique, etc. Enfin, les prises en charge à visée hypno-analgésique. Donc vous allez pouvoir travailler sur les douleurs provoquées, sur les douleurs chroniques également. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, quand on fait de l'hypnose, eh bien, on se rend compte que très souvent, les patients lâchent quoi? Les émotions, un peu comme si, et les kinés ça doit vous parler, ils portaient tout sur les épaules ou comme s'ils en avaient plein le dos. Et très souvent, on octroie aux patients ce fameux lâcher prise. Plus les émotions, donc là, émotions ressenties négatives, vont diminuer, plus le bien-être va s'installer, et donc plus les douleurs vont diminuer parce que le patient est moins anxieux. Donc vous voyez en quoi on fait vraiment une pierre deux coups. C'est ce que j'évoquais il y a que quelques instants dans le premier avantage. Donc vous aussi allez pouvoir, grâce à l'hypnose, en kinésithérapie, diminuer la charge émotionnelle. Donc vous ferez de l'hypnose à viser plutôt, même sans forcément avoir cette idée-là de prime abord, à viser libération émotionnelle. Ensuite, l'autre avantage que je vous présente ici, c'est le relâchement musculaire. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de l'hypnose, c'est un des signes de transe hypnotique. Les consultants, les personnes qui sont en état d'hypnose, sont plus détendus mentalement et aussi physiquement. Et c'est cette relaxation, ce relâchement musculaire que l'on constate très souvent. Et vous savez très bien, vous le savez bien sûr bien mieux que moi, que plus un patient dans un cadre kinésithérapeutique est détendu, relâché musculairement parlant, et bien plus vous allez avoir facile à faire certaines manipulations, à le prendre en charge en fonction de ce que vous devez faire. Et ça, c'est un des avantages de l'hypnose. Le patient est détendu mentalement, c'est super, mais aussi physiquement de par ce relâchement musculaire. Pensez-y, je pense que ça va pouvoir vous rendre de grands services. Je rajouterai aussi celui-ci comme avantage, c'est que vous allez renforcer l'alliance thérapeutique, la confiance. Parce que très souvent, quand notamment lors de soins infirmiers, je fais de l'hypnose, je me rends compte que j'ai une grande reconnaissance de la part de mon patient qui m'accorde encore plus de confiance. Et évidemment, pour tous les soins indépendamment de l'hypnose, ça me sert et tant mieux, c'est très bénéfique tant pour moi que pour le patient. Et donc, on renforce cette fameuse alliance thérapeutique dont nous avons évidemment extrêmement besoin. C'est ce que l'on appelle en hypnose la tunnelisation. La tunnelisation, c'est la confiance, c'est l'instauration de ce climat thérapeutique qui va grandement nous aider. Et enfin, en pratiquant l'hypnose, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui, au début, sont très douloureuses. C'est probablement la raison pour laquelle elles viennent vous consulter dans le cabinet de kiné. Mais du coup, vous allez comparer, c'est le fameux avant-après. Vous allez voir que vous allez obtenir de superbes résultats pour des consultants qui au début étaient effectivement pour certains hyperalgiques. Et ça c'est je trouve gratifiant et on parlait de reconnaissance il y a quelques instants de par cette alliance thérapeutique et je trouve que c'est génial parce que vous allez vraiment avoir de super résultats. Alors tout ça, ça s'apprend bien entendu mais vraiment au niveau kinésithérapeutique je ne vois
que des bénéfices à pouvoir pratiquer l'hypnose dans vos cabinets. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai formé de nombreux kinésithérapeutes, ostéopathes aussi bien sûr, qui me disent c'est génial parce que ça nous apporte des tas d'avantages et puis ça permet aussi, j'aurais pu le rajouter d'ailleurs, cet avantage de diversifier un petit peu notre activité et de pas rester dans une certaine routine. Évidemment, au bout de quelques années, il y a une certaine routine éventuellement qui peut s'installer. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette fameuse hypnose, découverte de l'hypnose au niveau notamment des douleurs, eh bien je vous invite à participer à ce webinaire. C'est tout à fait gratuit, c'est une conférence en ligne que vous pouvez suivre depuis chez vous qui s'intitule « Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants ». Le programme figure dans la description de cette vidéo, le lien d'inscription également dans la description de la vidéo pour vous inscrire. Donc c'est gratuit, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie selon les questions que vous me poserez. Et c'est toujours un véritable plaisir d'avoir des kinésithérapeutes dans les conférences en ligne, dans les webinaires. Et quand je les rencontre en vrai, c'est aussi tout à fait génial. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous pouvez également la partager. Inscrivez-vous au webinaire et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt.